Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Ce flash débute sur le compte-rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu hier en présence du président de la République, Alassane Ouattara, qui a d'ailleurs présidé cette réunion. Au nombre des mesures prises, le Conseil annonce la dissolution des associations d'élèves et d'étudiants à caractère syndical sur l'ensemble du territoire national, ainsi que la suspension jusqu'à nouvel ordre de 26 meneurs de grève, donc de salaires de meneurs de grève dans le secteur éducation, formation, santé. Après 2 mois de fermeture des activités de pêche, elles reprennent à partir de demain, 1er novembre, sur les lacs de Buyo et de Kossou. C'est donc la fin du repos biologique sur ces 2 importants plans d'eau. Un repos qui avait pour objectif de permettre aux populations de poissons de se reconstituer et assurer ainsi la pérennité de l'activité de pêche. Suivons ce point de Lancine Bakayoko. Après 2 mois de fermeture, les activités de pêche reprennent ce 1er novembre sur les lacs de Kossou et de Buyo. Cette fermeture saisonnière des pêches ou repos biologique, une mesure capitale pour exploiter durablement les ressources halieutiques au profit des générations actuelles, tout en préservant les intérêts des générations futures. Pour renforcer les acquis issus de ce repos biologique mis en œuvre sur les différents plans d'eau, mon département doit s'adapter aux défis suivants. L'usage des engins de pêche non réglementaires et les techniques de pêche prohibées, le respect de la réglementation, la lutte contre la pêche illicite. Autant dire que cette réouverture appelle à davantage de responsabilités. Dans tous les cas, les activités de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches devraient être renforcées. Je vous invite tous à célébrer ce retour à la pêche avec un engagement renouvelé envers les pratiques durables. Ensemble, veillons à ce que nos eaux continuent d'abonder en vie et maintiennent leur richesse halieutique pour une contribution significative à la sécurité alimentaire et à la création d'emplois. Le repos biologique est en vigueur dans les pêcheries marines depuis 2023 et a été étendu progressivement aux autres plans d'eau, notamment les lagunes Abi et de Grand Laou, ainsi que les lacs de Buyo et de Kossou en 2024. La fermeture se déroule entre juillet et octobre. Nous poursuivons avec la 4e édition de la journée porte ouverte de l'Agence universitaire de la francophonie qui s'est tenue à l'École normale supérieure d'Abidjan. Des opportunités de formation et d'avenir ont été offertes aux étudiants en termes de bourse et de recherche. Voilà un événement avec pour cible les enseignants, les doctorants et étudiants des établissements publics et privés d'enseignement supérieur de Côte d'Ivoire. L'actualité hors de nos frontières nous emmène ce 31 octobre sur le souvenir de l'insurrection populaire au Burkina Faso qui a conduit à la démission de Blaise Compaoré de ses fonctions de chef d'État. C'était le 31 octobre 2014. Un pays qui manifestait depuis des mois avec les partis politiques et des mouvements comme le Balai citoyen pour que soit rejeté un projet de réforme de la Constitution. Et depuis donc le 31 octobre 2014, on note que Ouagadougou a connu 3 putschs, 3 attentats et 2 élections présidentielles. Et en parlant d'élections présidentielles, on porte un regard sur le Botswana où il s'est tenu hier un scrutin général qui doit porter à la tête du pays le prochain Parlement qui devrait élire le nouveau président. Une forte participation a été enregistrée. Le président sortant, Mokwetsi Masisi, demeure le favori. Mais l'opposition, bien que divisée, est déterminée à faire entendre sa voix. Les enjeux principaux de ces élections, on le rappelle, restent l'amélioration de l'emploi des jeunes, l'accès aux médicaments dans les hôpitaux publics, ainsi que la création d'une industrie de transformation. Sur les inondations catastrophiques en Espagne, à Valence, l'Espagne entame aujourd'hui un deuil national de 3 jours à compter donc de ce jeudi. La région de Valence, on le rappelle, a été frappée dans la nuit de mardi à mercredi par les pires inondations depuis les années 80. Le dernier bilan fait état de près de 100 morts et de nombreux disparus dans cette région principalement la plus touchée. Et Pedro Sanchez, le chef du gouvernement, est attendu donc sur place dans la matinée de ce jeudi. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 13h pour le journal de la mi-journée.